Bonjour les jeunes! Je suis maintenant de retour pour vous présenter mon troisième artiste québécois moins connu, qui est la fabuleuse Chloé Pelgag. La Gaspésienne, Chloé Pelletier-Gagnon de son vrai nom, a commencé à écrire des chansons vers l'âge de 17 ans, juste simplement par besoin parce qu'elle avait de la difficulté à s'exprimer dans notre langage quotidien. En 2013, elle sortit son tout premier EP, Chloé Pelgag, qui sera suivi par son tout premier album complet, L'Alchimie des monstres, que voici, où on peut y retrouver l'excellente chanson La fièvre des fleurs que je vais vous montrer à l'instant. Je lui ai fait une tresse dans ses cheveux blancs qui traînaient partout par terre dans toutes les pièces de la maison. Elle m'a dit je veux m'évader, je suis tannée de manger toujours la même chose, mais elle revenait toujours. Suite à cet album, Chloé a participé à la tournée Mars en folie qui s'est déroulée en Chine, où elle a représenté le Canada français. Suite à cette tournée, elle s'est fait connaître quand même pas mal dans les pays asiatiques et aussi dans les pays européens. À son retour au Québec en 2014, elle gagna le prestigieux prix Révélation de l'année au Gala de la Disque. C'est un prix assez important. 2 ans plus tard, soit en 2016, elle sortit son deuxième album qui fut très attendu de la critique et du public, L'étoile thoracique. Sur cet album, on peut y trouver une de mes chansons préférées et qui a connu un grand succès, Les ferrofluides de fleurs, que voici. Les ferrofluides de fleurs au son milieu des champs magnétiques. Les ferrofluides de fleurs, j'ai mon cœur des idées érotiques. Je fixe le soleil depuis longtemps. J'ai vu les avions qui sont passés devant. J'ai percé mes paupières pour regarder. Au récent Gala de la Disque, Chloé Pelgag a gagné 4 prix Félix, dont celui de l'auteur-compositeur-interprète de l'année, qui n'avait pas été gagné par une femme depuis 24 ans. C'est assez impressionnant. On peut pas se le cacher, Chloé Pelgag a vraiment un style déjanté. Elle s'inspire de ce qu'elle vit, des gens qu'elle rencontre, mais surtout de tout ce que ça lui procure comme sentiment pour écrire avec une justesse et d'une façon assez absurde et abstraite. Son absurdité lui vient des dramaturges tels que Ionesco et des peintres comme Dali, Botero, Magritte, etc. Et maintenant, je vais vous laisser sur une autre de mes chansons préférées, Samedi soir à la violence. S'il te plaît d'amour,